Dans l'esprit de beaucoup de personnes, l'hypnose est quelque chose de bien mystérieux. Avant que nous nous rencontrions, il est important que vous compreniez ce qui va se passer pendant notre entretien et peut-être même qu'il est nécessaire de démystifier les éventuelles peurs et croyances que vous pourriez avoir autour de l'hypnose. Et c'est là tout l'objet de ce diaporama. Comme beaucoup de fumeurs, vous vous dites consciemment qu'il serait bien d'arrêter. Mais à longueur de journée, vous oubliez vos bonnes résolutions conscientes. Visiblement, la partie inconsciente de votre cerveau domine. L'intérêt de l'hypnose est qu'elle s'adresse justement à cette partie responsable de votre consommation de cigarettes, cette partie qui a été hypnotisée par beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que vous continuiez à fumer. Vous allez donc, cette fois-ci, avoir affaire à une méthode qui va s'adresser à la bonne partie de votre cerveau. Et vous allez rapidement comprendre que tout le monde est réceptif à l'hypnose, puisque vous-même, vous passez déjà énormément de temps en hypnose sans en être conscient. La méthode que je pratique permet à 3 fumeurs sur 4 d'arrêter de fumer définitivement. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas votre cas. Pour beaucoup d'entre nous, la première image que nous avons de l'hypnose est K.A., ce serpent qui prend le contrôle de l'esprit de Mowgli. Bien entendu, l'hypnose, ce n'est pas ça. Mais on a tendance à garder cette vieille image. Il faut bien comprendre que les hypnotiseurs de spectacle exploitent ces souvenirs d'enfance en s'adressant à notre inconscient et en nous montrant des choses extraordinaires qui valident nos croyances de l'enfance. Il faut savoir que les personnes hypnotisées se trouvant sur scène, bien qu'elles fassent des choses sortant de l'ordinaire, font uniquement des choses qui sont en accord avec leur inconscient. Mais ça, c'est l'hypnose de spectacle. L'hypnose qui nous concerne, celle de l'arrêt du tabac, c'est celle qui vous permet d'aller mieux et qui vous met à un niveau de transe où vous pouvez parler ou bouger vos membres pendant une séance, où vous avez conscience de tout ce qui se passe, où vous pouvez être acteur et observateur, et même sortir de votre état hypnotique de vous-même si vous le souhaitez. Il est important de comprendre que ni Mesmer, ni un autre hypnotiseur ne peut forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit, y compris à arrêter de fumer contre sa volonté. L'hypnose s'adresse à la partie consciente et à la partie inconsciente de votre cerveau. Le conscient est le cerveau rationnel et logique. Vous pouvez le considérer un peu comme un ordinateur très performant, mais froid et peu nuancé. Son univers est rempli de problèmes et de solutions. Il peut gérer un maximum de 5 à 9 informations par seconde. Il est donc limité dans sa capacité à gérer l'information. Il fait plus appel à la raison qu'à l'émotion. Il est sans cesse en quête d'éléments constructifs et utiles, et il est structuré, ordonné, calme et pondéré. Mais son univers est limité et il est déconnecté des sentiments. L'inconscient est la partie invisible dont on ne se rend pas compte. C'est une mémoire intelligente qui a généré en nous des peurs et des croyances pour nous protéger. Malheureusement, nous n'avons appris qu'à nous servir de notre conscient qui nous permet de réfléchir, de raisonner, de calculer, mais on pourrait très bien apprendre à mieux se servir de notre inconscient qui, lui, a une mémoire illimitée et des ressources beaucoup plus importantes. Le conscient et l'inconscient ont des fonctions complémentaires. Ils ont besoin l'un de l'autre. On utilise le conscient pour l'interprétation du monde extérieur, le travail, payer les factures,
conduire, jouer aux cartes. Et l'inconscient pour interpréter le monde intérieur, les réactions émotionnelles, les fonctions biologiques et physiologiques et les ressentis. Il est assez rare dans notre monde occidental que le conscient et l'inconscient travaillent ensemble. Pourtant, le manque de communication entre les deux provoque des problèmes physiques et psychologiques. Un des objectifs de l'hypnose est d'améliorer leur communication et leur synergie. Vous connaissez déjà les états éveillés et endormis. Vous avez peut-être fait l'expérience de l'état méditatif. Eh bien, il existe aussi l'état hypnotique, un état modifié de conscience totalement naturel que nous pouvons vivre au quotidien. Et d'ailleurs, sans le savoir, vous l'expérimentez lorsque, par exemple, vous perdez la notion du temps en conduisant votre voiture. Ou bien lorsque vous lisez un roman fascinant jusqu'à 4 heures du matin. Ou quand vous dessinez des graffitis originaux pendant un appel téléphonique. Ou encore quand vous êtes complètement absorbé par un film et perdez la notion de l'espace et du temps. L'hypnose est une technique qui fait entrer dans l'état hypnotique. Elle permet également de communiquer avec l'inconscient pour faciliter l'atteinte de nos objectifs, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. Votre inconscient a vraiment un rôle de protecteur. Lorsque vous faites un rêve ou un cauchemar, qu'un ours menaçant vient vous embêter et qu'il vous coince dans un coin, au moment où vous allez vraiment être trop en danger, au moment où vous allez presque mourir, puisque c'est trop dur à vivre de se voir mourir, votre inconscient, pour vous protéger, va interrompre la scène et vous allez redevenir conscient. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez constater que tout votre corps s'est mis en état d'alerte, votre fréquence cardiaque, le flux sanguin vers les muscles, le rythme de votre respiration, tout a augmenté. Comme si l'ours avait été là, comme si vous veniez de courir pour fuir. De la même façon, lorsque vous lisez un livre, si vous ressentez des émotions alors que vous êtes un adulte conscient en train de tenir du papier dans vos mains, c'est bien que vous êtes en plein imaginaire, parti dans l'histoire. Vous êtes même sans doute dans la peau du héros, donc vous ressentez toutes les émotions. De même, lorsque nous sommes captivés par un film au cinéma, nous ne sommes plus un adulte assis dans un fauteuil en train de regarder une simple toile, mais nous avons quelque part des yeux d'enfant, les yeux d'un enfant de moins de 10 ans, et c'est là qu'on commence à entrevoir que notre inconscient est un gamin quelque part, un enfant un peu naïf. Et on se projette dans l'histoire comme si c'était vrai. C'est le fameux jeu du « comme si ». Si vous allez regarder un film comme Superman, il faut bien avoir des yeux d'enfant parce que voir un homme qui vole en slip pendant 2 heures, forcément, ça n'a rien de conscient. Voici un exemple d'hypnose que vous ressentez régulièrement. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture, sur une route un peu monotone, au-dessus de la surface, vous avez votre conscient qui va gérer la voiture. Et en sous-marin, vous avez votre inconscient qui gère votre corps, qui gère votre mémoire. Mais ça, je vous en reparlerai. Votre conscient étant un vieil ordinateur, très vite vous allez le saturer parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent. Du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, des choses que vous touchez, mais aussi des odeurs et parfois des goûts. Au bout d'un certain temps, votre conscient va automatiquement ralentir puis bugger. C'est-à-dire que, comme un ordinateur, il va se mettre en veille sous la surface. Et bien entendu, votre inconscient, qui quelque part est là pour votre sécurité, pour vous défendre, va monter au-dessus de la surface. Et vous allez vous retrouver dans un état que l'on appelle un état modifié de conscience, c'est-à-dire une transe hypnotique en fait. Et vous allez continuer à conduire sans être conscient de ce que vous faites. Jusqu'au moment où un danger va provoquer chez vous une réaction de façon à ce que consciemment vous ayez la bonne action. Par exemple, freiner au bon moment.
Et vous allez remonter à la surface. Votre conscient va à ce moment-là faire l'action adéquate. Puis, vous allez commencer à réfléchir, puisque dans cet état-là, vous pouvez à nouveau réfléchir. Et c'est là que vous allez prendre conscience que vous fermez une parenthèse temporaire qui a duré un certain temps, pendant lequel la voiture a continué à rouler toute seule, mais sans que vous soyez vraiment en danger, puisque vous aviez un système d'alarme qui s'était mis en place avec les alarmes qui vont bien. C'est à ce moment-là que vous allez réaliser peut-être que vous avez roulé pendant un certain temps, peut-être même que vous avez loupé votre sortie, ou même que vous êtes déjà arrivé chez vous. Il faut bien comprendre que ceci est vraiment de l'hypnose. Si dans cet état-là, la radio est devenue un fond sonore, ce qui est normal, vous ne l'analysez plus. Et s'il y a eu un enlèvement d'enfants et que l'on fait un appel à témoins, on est obligé de vous mettre une sirène qui va vous alerter, vous faire redevenir conscient pour que vous puissiez entendre l'appel à témoins concernant l'enfant qui a été enlevé. Vous comprenez bien que dans cet état-là, il ne peut rien vous arriver, puisque à la moindre alerte, vous revenez à la surface. C'est pour cela qu'on ne peut forcer personne à faire quelque chose contre sa volonté sous hypnose, puisque quand vous êtes dans cet état-là, la moindre alerte vous fait redevenir conscient. Je ne peux pas vous expliquer dans cet état-là qu'il faut arrêter de fumer. Tant que vous serez convaincu qu'arrêter de fumer ne va pas être facile, et tant que vous êtes convaincu également que fumer, quelque part, c'est un plaisir. Mais souvenez-vous que l'hypnose est un match à deux, une collaboration pour atteindre votre objectif d'en finir une fois pour toutes avec la cigarette. Maintenant que vous avez compris que je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit sous hypnose, vous comprenez bien que nous allons former une équipe face à deux adversaires redoutables que sont l'industrie pharmaceutique et l'industrie du tabac, qui depuis votre plus tendre enfance vous ont en réalité hypnotisé de manière négative. Vous attendez sans doute de moi que je vous prive de vos plaisirs et que je vous aide à subir des inconvénients lorsque vous arrêterez de fumer. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Nous allons former ensemble une équipe et il va falloir que vous réfléchissiez à tous les avantages que vous aurez lorsque vous serez libre. Et à ce moment-là, en hypnose, je vous accompagnerai à retrouver cette liberté et le bonheur qui va aller avec. J'ai hâte de vous rencontrer. À bientôt.